Pendant les dernières chutes de neige, il est tombé à peu près 1,50 m à la station d'Isola 2000. Nous allons voir comment la vie s'organise pendant ce temps-là. Tout d'abord, les commerçants restaurateurs qui s'empressent de déneiger leurs terrasses avant que la neige ne se transforme ou qu'il y en ait plus, ce qui va être le cas d'ailleurs. Certains chiens se font un petit bain dans la neige. C'est bon pour le poil, il paraît. Là, nous sommes au spot, plus bas dans la station, et nous voyons que sur la terrasse, il y a déjà une quarantaine de centimètres. Et la vie continue, la preuve, la navette qui descend au village fait le trajet même s'il neige, sauf si la route est coupée, ce qui arrive rarement. On descend au village avec le bus, avec la navette, c'est ça? Complètement. La navette, Isola 2000, Isola Village. Un petit chasse-neige. Et donc vous descendez par tout temps? On descend par tous les temps, complètement, à part quand ils ferment la route. Ouais. Voilà. Sinon, il n'y a aucune interdiction. Ouais. Tout doit se passer normalement. Bien sûr, le car est équipé de pneus neige et il descend d'une façon assez déconcertante et facile sur la route enneigée. Juste avant, nous avons croisé un chasse-neige. Là, c'est une fraise à neige. Tous les équipements sont de sortie. On peut voir que les sapins se couvrent de blanc, ce qui rend le paysage magnifique et magique. En période de fête de Noël, c'est pas plus mal. Là, nous passons la centrale d'épuration et nous allons arriver du côté
du télésiège Valette. Et on vous fait pas une formation spécifique pour conduire sur la neige? C'est l'habitude, ça? Voilà, c'est l'habitude, l'ancienneté. Ouais. Par contre, maintenant, sur les nouvelles générations de chauffeurs, c'est nous qu'on les forme. D'accord. Voilà. Mais à la base, non, il n'y a pas de formation. Nous voici en dessous du télésiège Valette, qui est le point le plus bas de la station. Là nous sommes au Chastellard et les arbres sont magnifiques, couverts de blanc. Là on commence à voir l'asphalte, nous arrivons bientôt à l'endroit de la limite puits-neige, c'est-à-dire à peu près 1700 mètres. C'est le paravalanche en tôle que nous allons traverser. Arrivé au village d'Isola à 10h30 et nous attendons jusqu'à 11h pour remonter. Nous sommes à présent un peu plus haut que la Guerche. Et là maintenant, le torrent s'appelle le Chastillon. Et nous allons passer dessus.
Nous passons les premiers paravalanches et on peut voir que la neige ne tient pas sur la route. Il va falloir attendre le dernier. Voilà, la neige commence à tenir sur la route et le car monte sans difficulté. Nous allons passer sous le dernier paravalanche, celui qui est en tôle. Au sortir de ce paravalanche, nous allons voir que la neige est beaucoup plus dense sur la route. C'est un genre de barrière climatique. D'ailleurs, il y a là un automobiliste en train de chaîner. Là, on peut voir que la neige commence à être abondante. Et nous allons bientôt croiser un chasse-neige. Les services de la métropole qui ne chantent pas et qui passent régulièrement sur la route pour la déneiger. Eric qui a un coup de volant sûr et qui ne conduit pas brusquement comme vous pouvez le voir. À présent, nous sommes presque arrivés à la station et on peut voir que la neige s'est densifiée. Voilà, nous sommes au niveau du parking P1 et nous allons passer sous le pont Sierra où il y a la piste Sierra qui passe au-dessus. La nuit est tombée et on peut constater qu'il neige toujours. Les routes sont dégagées, ce qui me permet d'aller faire un petit tour dans la station. Le lendemain matin, toujours la neige et les grands moyens sont employés. Ici, on voit une fraise à neige en train de déneiger. Les voitures qui ne sont plus que des tas de neige. Le lendemain, le ciel s'est dégagé, il ne neige plus et nous allons visiter un petit peu le domaine. Là, nous sommes sur Chamois-Chaplan, c'est le nom de la piste, et nous pouvons apercevoir une dameuse en train de faire son boulot en provision de l'ouverture.
Nous allons quitter la Dameuse au moment où elle passe sur le pont qui enjambe la piste Fize. Et nous nous tournons vers la station, qui est bien sûr couverte de blanc. Cette fois, nous sommes au-dessus du rond-point qui est à l'entrée de la station. Vous voyez que les routes sont bien dégagées. Et là, nous remontons le long des Adrets, qui est la résidence sur la gauche. Nous arrivons au niveau du funiculaire. Ensuite, là, vous avez la place, la grande place. Cette fois, nous sommes au niveau du Pas du Loup et on se retourne pour avoir une vue du domaine skiable et de la station couverte de neige. Bonne saison à tous.